Et on dit salut les futurs opticiens! J'espère que toute la communauté va bien, que les futurs opticiens qui ont fini leur épreuve de BTS ont tout donné. Pour ceux qui viennent de finir leur première année, j'espère que l'optique c'est toute votre vie, que c'est la révélation et que vous êtes déter à préparer surtout votre petit rapport d'activité pendant l'été. Je sais que tout le monde est content de faire ça. Allez, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à faire partie de la magnifique communauté des futurs opticiens et d'être aussi actifs dans les commentaires. Les commentaires, c'est hyper important pour toute la communauté parce que ta question est peut-être la même qu'un autre et c'est hyper important parce que j'adore y répondre. Donc c'est vraiment super cool parce que je vois beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien et ça fait vraiment plaisir de savoir que de moins en moins de futurs opticiens vont rester bloqués tout seuls dans leur galère, à rester devant leur feuille pendant des heures à essayer de comprendre un truc qu'ils ne comprendront pas de toute façon. Aussi, n'hésite pas si tu as des idées, des souhaits peut-être pour perfectionner, améliorer cette entraide, améliorer la chaîne, améliorer le dialogue aussi peut-être. N'hésite pas à mettre en commentaire tes idées, tes souhaits. Allez, maintenant c'est l'heure de parler pré-calibrage. Pourquoi? Parce que c'est encore pas très clair pour tout le monde visiblement et c'est un concept hyper important dans l'optique, d'accord? Un opticien doit savoir utiliser et savoir quand utiliser un précalibrage. N'hésite pas à t'abonner et à liker et c'est parti! Allez, on attaque avec une petite vue d'ensemble du précalibrage. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Un précalibrage, c'est tout simplement demander au verrier un verre sur mesure afin qu'il soit plus fin. C'est un outil qu'on utilise pour le verre convexe, donc le verre hypermétrope. On l'oublie pour un verre myope. Je ne veux pas de précalibrage pour un myope. Donc c'est un outil qu'on utilise pour l'hypermétrope afin d'avoir un verre plus fin, plus esthétique. Petite chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre un peu le fonctionnement du précalibrage, on sait que lorsque nous réduisons le diamètre d'un verre positif, nous diminuons l'épaisseur au centre. On sait que pour le myope, ça n'a pas d'influence. Par contre, pour le verre hypermétrope, si je prends un diamètre 80 par exemple, j'aurai beaucoup d'épaisseur au centre et j'aurai beau tailler mon verre, de toute façon l'épaisseur au centre ne bougera pas. Elle a déjà été fabriquée comme ça. Alors que si je prends un diamètre 60, mon verre aura été fabriqué avec un diamètre 60. L'épaisseur au centre du coup sera moins importante. On comprend du coup cette petite phrase. Ensuite, grâce aux mesures que nous donnerons au verrier, j'entends par là écart pupillaire, hauteur, forme de la monture également, il va pouvoir enlever de la matière inutile afin d'avoir un verre plus fin. Donc là, on comprend que le précalibrage, c'est le fait de jouer sur le diamètre du verre pour justement enlever un peu de matière là où on peut se le permettre, donc réduire le diamètre là où on peut se le permettre, afin d'avoir une épaisseur au centre moins importante. Allez, rentrons plus en détail. Donc, le précal fonctionne trop bien quand au moins un méridien est positif. Donc, au moins un méridien positif. Positif, ça veut dire que la sphère est convexe, hypermétrope, que tu as un signe plus devant. Au moins un méridien. Les méridiens, c'est quand tu fais ta transposition. Là, c'est mon premier méridien. Là, c'est mon second méridien. Donc, pour pouvoir faire un précal, il faut que j'ai au moins, quand je fais ma transposition, un signe positif. Là, si on me donne cette formule sphérocylindrique, je vois qu'il y a du moins 3 plus 4 à 15. Je me dis, ah bah mince, là j'ai du moins. C'est un myope, on m'a dit non pour le précal. Oui, mais attention, il faut faire la transposition pour savoir si tu n'as pas un second méridien positif. Tu fais ta transposition, moins 3 plus 4, ça donne plus 1. Pour retomber sur du moins 3 ici, il faut forcément que tu aies un cylindre de moins 4. Et par rapport à l'axe, du coup, tu fais 1 plus 0 est égal à 1 et tu rajoutes ton 5.
ou alors tu fais 15 degrés plus 90. Là c'est bon, j'ai au moins un méridien positif. Deuxième exemple aussi, j'ai cette formule-là. Quand je fais ma transpo, effectivement, je suis dans un cas où mes deux méridiens sont positifs, donc c'est ok. Le précalibrage, on l'oublie pour le myope. S'il est totalement myope, on ne met pas de précal. Il n'y a aucune utilité à ça, puisque le précal, c'est jouer sur le diamètre du verre pour diminuer l'épaisseur au centre. C'est enlever un peu de matière. Donc, par exemple, si tu as cette formule sphéro-cylindrique, que tu te dis j'ai du moins 3, moins 4 à 15, je fais ma transposition, ça me donne du moins 7 plus 4 à 105. J'ai du moins, il est absolument myope dans les deux méridiens, mon gars. Donc, du coup, myope égale pas de précalibrage. Allez, deuxième petite règle du coup qui s'ajoute à la première, c'est toujours complémentaire. Le précal fonctionne trop bien quand le cylindre est important. Ça veut dire quand j'ai un astigmatisme qui est important et que l'axe du cylindre positif est proche de 0. Donc, axe du cylindre positif proche de 0. Pourquoi ? Ça veut dire en fait que si ton axe du cylindre positif est à 90, c'est pas le cas le plus favorable. Ça veut dire que ton précal ne marchera pas forcément aussi bien que si ton axe du cylindre positif est proche de 0. Mais pourquoi ça? Première chose, il faut comprendre que dans l'axe du cylindre positif, l'épaisseur au bord est maximale. Et c'est toujours le cas. Donc, tu auras toujours plus d'épaisseur au bord, attention, dans l'axe du cylindre positif que dans l'axe du cylindre négatif du coup. Pourquoi? Parce que la sphère y est toujours plus concave. Donc, ça veut dire que si j'ai cette formule par exemple, donc je prends ma phrase, le cylindre est important et axe du cylindre plus proche de 0. Là, en cylindre positif, je suis à 15 degrés. Il est effectivement proche de 0. Au niveau de ma sphère, on me dit que dans cet axe, donc ça fonctionne parce que la sphère y est plus concave. Effectivement, j'ai du moins 3. Ici, à 90 degrés d'écart, j'ai du plus 1. Donc, ma phrase qui est ici se révèle vraie. Ici, ma sphère est plus concave dans l'axe du cylindre positif. Donc, j'ai forcément plus d'épaisseur au bord du verre parce qu'on sait qu'un verre qui est plus concave, un verre de myope, si on vulgarise un peu la chose, il est toujours plus épais au bord et il est très fin au centre. Voilà pourquoi on dit ça. Second petit exemple, si j'ai donc cette formule-là, j'ai du plus 6 moins 1 à 105, je fais ma transposition. Là, sans regarder ce que j'ai écrit, tu vas me dire « Ah ouais, ben là, ça fonctionne pas ton truc parce que j'ai du plus 6 ici, c'est plus important que le plus 5 qui est à 15 degrés. » Non, moi, je te parle de sphère plus concave, pas de sphère plus importante. Plus concave, ça veut dire plus myope. Tu es d'accord avec moi qu'entre du plus 5 et du plus 6, la sphère qui est la moins importante en positif, c'est plus 5. Ça veut dire que le plus 5 est plus concave, elle est plus myope que la plus 6, vu qu'elle se rapproche de 0. Notre phrase se retrouve encore vraie ici, puisque dans l'axe de mon cylindre positif, donc à 15 degrés, j'ai une sphère qui est plus concave, donc mon épaisseur au bord sera maximale à 15 degrés dans l'axe du cylindre positif. Donc on va rentrer plus en détail juste après, mais si on reprend notre phrase pour bien la comprendre, le précal fonctionne trop bien quand notre cylindre est important et que l'axe du cylindre plus est proche de 0, donc que notre sphère la moins convexe est à l'horizontale et la plus convexe du coup, la plus hypermétrope est à la verticale. Donc là on comprend un peu où le précal veut nous emmener. Le précal voudrait réduire un peu le diamètre pour réduire l'épaisseur au centre du verre et bah du coup dans l'axe le plus convexe, donc celui à la verticale. Allez, dernière petite règle du coup qui permet de bien comprendre cette histoire de cylindre positif. Le précal fonctionne trop bien quand la forme de la monture est plus large que haute, donc quand tu as une monture rectangulaire en soi. C'est la même logique que l'axe du cylindre plus proche de 0.
épaisseur au bord maximal, d'accord, dans le cylindre positif. C'est-à-dire sphère la moins convexe à 0 degré. Pourquoi on me dit que ça fonctionne trop bien quand la monture est plus large que haute? Imaginons que tu aies cette formule sphéro-cylindrique, d'accord? On va voir le cas favorable et le cas défavorable pour que tu comprennes bien. Donc, admettons, ce qui est écrit en noir, c'est mon cas favorable. J'ai du plus 1, plus 2 à 0 degré. Dans l'axe de mon cylindre positif, je suis à 0 degré. Ensuite, j'ai du plus 3, moins 2 à 90. Ma règle de tout à l'heure qui me dit que ma sphère est plus concave dans l'axe du cylindre positif est vérifiée. Effectivement, j'ai plus une qui est plus concave, d'accord, moins convexe que du plus 3 à 0 degré en cylindre positif. Ça veut donc dire que sur mon verre qui est ici, je vais avoir du plus 1 en sphère à 0, du plus 3 à 90, c'est noté juste ici en noir. Et on va prendre l'exemple du coup d'une monture rectangulaire. Tu es d'accord avec moi du coup que la sphère la plus convexe, elle est à la verticale. Donc ce que le précal aimerait faire, c'est réduire le diamètre pour réduire l'épaisseur au centre. Dans le méridien le plus convexe, tant qu'à faire, autant réduire celui qui sera le plus épais au centre. Effectivement, je suis dans le cas favorable, donc j'ai mon plus 3 ici, c'est absolument possible. Et c'est d'autant plus possible de réduire le diamètre de beaucoup, puisque j'ai une forme qui est rectangulaire. Donc, sachant qu'ici, je n'ai pas beaucoup de hauteur comparé à la largeur, je vais pouvoir écraser mon verre ici, faire un verre de forme ovale. Et comme ça, vu que j'aurai réduit mon diamètre à la verticale, j'aurai réduit mon épaisseur au centre également. Et donc, mon plus 3 aura beaucoup moins de conséquences niveau esthétique sur un verre précalibré que sur un verre justement que j'aurais commandé en diamètre utile par exemple. Parce que diamètre utile, j'aurais tenu compte de cette largeur-là pour pouvoir faire rentrer mon verre. Et donc du coup, j'aurais eu forcément un diamètre plus grand que le diamètre précalibré. Ensuite, regardons le méridien à 0 degré. À 0 degré, j'ai du plus 1. Donc plus 1, je rappelle, c'est ce qui est écrit en noir. Donc là, j'ai plus 1. Plus 1, c'est pas très convexe en soi, donc c'est top parce qu'on a moins d'épaisseur déjà qu'à la verticale. Et ça tombe bien parce que notre monture est plus large. Donc, quoi qu'il en soit, le précal, même s'il veut réduire le diamètre, il ne pourra pas le réduire plus que la largeur de la monture. Donc, quitte à ne rien pouvoir faire, on va dire, pour vulgariser, quitte à ne rien pouvoir faire à 0 degré, tant mieux, parce que déjà, la sphère est moins convexe, donc le verre sera un peu plus fin au centre. Et en plus de ça, je peux rien faire dans tous les cas parce que j'ai ma monture qui est quand même large. Donc j'ai besoin d'un diamètre pour faire rentrer mon verre dans ma monture. Prenons maintenant le cas défavorable. Donc c'est ce que j'ai paré, c'est ce qui est écrit en rouge. Dans le cas défavorable, on inverse tout. D'accord, c'est comme si on faisait un contraxe. Je vais avoir du plus 1 à 90 degrés. J'ai mon plus 1. Je vais avoir du plus 3 à 0 degré. Ma sphère la plus convexe est à 0 degré et la plus concave, du coup, la moins convexe, est à la verticale, à 90 degrés. Ok, je mets ma monture et puis maintenant, on va espérer pouvoir faire un précal là-dessus. Premièrement, à la verticale. À la verticale, tu as du plus 1. Donc tu vas me dire, cool, tu as du plus 1, c'est pas trop convexe, on va pouvoir bien réduire le diamètre. Du coup, ça va encore plus réduire l'épaisseur au centre. Non, pas vraiment, parce que déjà, ta sphère, elle est moins convexe que dans l'autre méridien. Donc ton verre sera quand même plus fin dans cet axe-là. Et en soi, même si tu réduis un peu le diamètre, ça n'aura pas beaucoup d'influence du coup. En plus de ça, là on est dans un cas qui est hypermétrope dans les deux méridiens. Si là tu avais eu du myope, t'as beau réduire le diamètre, il se passera rien. Par contre, à 0 degré, du coup à l'horizontale, tu as du plus 3. C'est hyper nul parce que tu as la largeur de ta monture. Donc, quoi qu'il en soit, même si tu voulais réduire le diamètre à 0 degré, tu serais quand même obligé de commander un verre plus large pour qu'il puisse rentrer dans ta monture, sachant qu'elle est large. Ton plus 3, au final, qui se retrouve ici, on n'a aucun moyen de l'amincir par le diamètre. Donc, tu vas te retrouver avec une épaisseur au centre plus importante.
que si ton plus 3 avait été à la verticale. Parce qu'à la verticale, on pouvait beaucoup réduire le diamètre. À l'horizontale, bah non, tu peux pas le réduire autant. Donc quoi qu'il en soit, tu vas avoir de l'épaisseur à l'horizontale, de l'épaisseur à la verticale. Donc du coup, on est bien dans un cas défavorable. Allez, dernier petit exemple rapide du coup par rapport à ces montures et ce cylindre positif à 0. Là, tu as une monture rectangulaire, on te dit que c'est un cas favorable. Là, tu as une monture ronde, on te dit que c'est défavorable. Mais pourquoi, encore une fois? Là, en bleu, du coup, je t'ai mis le palais avec le diamètre utile. D'accord? J'ai gardé 2 mm de marge au cas où. Donc là, tu aurais un verre sans précalibrage sur une monture plus large que haute. On est d'accord que si tu fais ça, ton épaisseur, elle n'est pas du tout optimisée. Tu as ton épaisseur au centre qui est maximale du coup et ton rendu ne sera pas beau. Par contre, si tu choisis de faire un précalibrage sur cette correction, admettons. Première chose, on regarde cylindre positif, on est à 0. Le cas est favorable. Je vérifie, ah oui, effectivement, ma sphère est plus concave qu'à 90. Ça veut dire qu'à 0 degré, je vais seulement avoir plus une. Ça tombe bien, ma monture est plus large que haute. Donc, au niveau du diamètre, je ne vais pas trop pouvoir jouer ici. Par contre, à la verticale, c'est top parce que j'ai du plus 3, donc hyper convexe. Et comme je suis sur une monture rectangulaire, on va pouvoir diminuer le diamètre du verre, d'accord? Supprimer tout ce qui est en rouge, là, pour avoir un verre de forme ovale et donc une épaisseur au centre minimisée. Regardons pourquoi sur une monture toute ronde, le précal c'est inefficace. Là, du coup, j'ai fait exactement pareil, hein. J'ai fait mon verre avec le diamètre utile avec une marge de 2 mm. Ça, c'est mon verre sans précalibrage. Bah, déjà, à l'œil, on voit qu'il rentre quasi, il n'y a pas trop de... marge, d'accord? Le verre, il dépasse pas beaucoup. Donc, rien que là, ça serait jouable de mettre un verre comme ça, hein, largement. Mais admettons qu'on va y mettre un précal. Avec cette correction-là, bah, à 0 degré, pareil, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est prendre le diamètre utile, ce qui est déjà le cas ici. Et à 90 degrés, justement, le précal, en général, à 90, il essaie de réduire le diamètre. Là, on voit bien qu'il n'y a aucun diamètre à réduire vu que la forme de mon verre est déjà ronde. Donc, on n'a pas besoin de faire un verre de forme ovale comme pour la monture plus large que haute. On reste sur un verre rond avec un diamètre utile. Et on oublie le précal parce qu'il n'y a aucune utilité à faire un précal ici, sachant que ma monture est ronde. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça aura été assez clair pour toi. Parce que ça reste une notion quand même très compliquée, hein, même pour des deuxième années, même pour des opticiens des fois, hein. Donc du coup, j'espère que cette notion est acquise grâce à cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir en likant, en t'abonnant juste en dessous. Si tu as des questions quand même qui restent en suspens, on n'hésite pas à mettre en commentaire, hein, parce que on sera là pour y répondre. Et je souhaite bon courage à ceux qui ont leur rapport à faire. N'hésite pas à regarder du coup ma petite vidéo d'aide que je vais mettre juste ici. Et pour ceux qui sont en deuxième année, qui ont passé leurs épreuves et qui vont bientôt avoir les résultats, dès qu'on a les résultats, on fait la fête et on se repose quoi. C'est ça les vacances. Allez, salut les futurs opticiens.